Pendant que tout le monde commente la dissolution de la CEI, personne ne pose la vraie question. Depuis 1945, qui a organisé les élections en Côte d'Ivoire avant elle? Spoiler, on a fait 5 tentatives en 80 ans. 5. Elles ont toutes échoué. Générique. Côte d'Histoire. Pour l'histoire de la Côte d'Ivoire en particulier et de l'Afrique en général, tu es à la bonne adresse. Côte d'Histoire, YouTube, TikTok, Facebook. Avant 1944, nos anciens, je veux dire les Africains des colonies françaises, ne votent pratiquement pas. Quand des consultations sont organisées, elles concernent une infime minorité des citoyens français de plein droit. Le tournant vient avec la conférence de Brazzaville en 1944, puis la loi du 7 mai 1946 dite loi Lamine-Gueye qui étend la citoyenneté française aux ressortissants des territoires d'outre-mer. À partir de cette date, les Ivoiriens commencent à participer à des scrutins, d'abord pour élire des députés à l'Assemblée nationale constituante française, et c'est dans ce cadre que Félix Houphouët-Boigny se présente pour la première fois en 1945. Mais il faut connaître qui organise réellement ces élections. Ce ne sont pas les Ivoiriens en tout cas, c'est plutôt l'administration coloniale française. Dans certains territoires, Paris a truqué les résultats et négocié si nécessaire avec les opposants. Les gouverneurs, les commandants de cercle, les chefs de canton encadrent les bureaux de vote. L'historien Frederick Cooper dans Citizen Between Empire and Nation, publié en 2014 par Princeton University Press, a montré que ces consultations s'inscrivent dans une stratégie impériale. Il s'agit de coopter des élites locales disposées à perpétuer les liens avec la métropole. La loi cadre de fer du 23 juin 1956 introduit le suffrage universel et le collège unique dans absolument tous les territoires d'Afrique noire. C'est un progrès considérable, mais l'organisation matérielle reste aux mains de l'administration coloniale. L'élection n'est jamais neutre. Elle est un instrument de gestion de l'empire. L'élection sous parti unique, de l'indépendance à 1990. Le 7 août 1960, la Côte d'Ivoire devient indépendante. Je proclame solennellement l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le pouvoir revient à Houphouët-Boigny et au PDCI-RDA. Et là, un fait souvent oublié. Pendant 30 ans, il n'y a pas de véritable élection compétitive en Côte d'Ivoire. À partir de 1960, le PDCI devient parti unique de fait. En 1990, il sera parti unique de droit dans la Constitution. Pour les élections présidentielles de 1965, 1970, 75, 80, 85, Houphouët-Boigny est candidat unique. Il obtient officiellement des scores staliniens oscillant entre 99 et 100% des voix. Pour les législatives, une seule liste est présentée, celle du PDCI. Et devinez qui organise ces scrutins à cette époque? Le ministère de l'Intérieur. L'administration territoriale supervise toute la chaîne. Établissement des listes électorales, impression des bulletins, transport du matériel, dépouillement, centralisation des résultats. C'est le système que Schindler qualifierait d'autoritarisme électoral pur. C'est-à-dire, l'élection existe, mais l'arbitre est l'un des joueurs et de surcroît, le seul joueur. Il faut comprendre que ce système, pendant 30 ans, a été présenté comme le modèle de la stabilité ivoirienne. Le politologue Jean-François Bayard et le politiste Yves-André Faure, dans des travaux des années 80, parlaient d'État PDCI pour décrire la confusion totale entre l'État et le parti. Cette confusion n'est pas du tout anecdotique. Elle va façonner pour des décennies l'idée même de ce qu'est une élection en Côte d'Ivoire. Troisième période, le multipartisme sans réforme structurelle. En avril 1990, sous la pression des manifestations et du contexte international, je veux parler du contexte post-mur de Berlin, Houphouët-Boigny autorise le multipartisme. Quelques semaines plus tard, il affronte Laurent Gbagbo lors de l'élection présidentielle d'octobre 1990. C'est la première élection compétitive de l'histoire ivoirienne. Et qui l'organise à votre avis? Toujours le ministère de l'Intérieur. Aucun changement dans l'architecture institutionnelle. Bien évidemment, Houphouët-Boigny l'emporte officiellement avec 81,7% des voix. Laurent Gbagbo va contester les résultats, mais ne dispose d'aucun mécanisme institutionnel pour le faire. Cette configuration va se reproduire en 1995 sous Henri Konan Bédié, dans des conditions encore plus problématiques. Le RDR d'Alassane Ouattara, créé en 1994 par Denis Kobinan, et le FPI de Gbagbo boycottent le scrutin. Bédié l'emporte officiellement avec 96% des voix. Mais le pays sort de cette élection divisé. Et la question de l'arbitrage électoral devient l'enjeu numéro 1 de la vie politique en Côte d'Ivoire. Avant de poursuivre, 2 mots. Les amis, j'ai créé Côte d'Histoire pour réconcilier les Ivoiriens avec leur histoire. Pas l'histoire officielle, l'histoire lycée ou l'histoire hagiographique. L'histoire telle qu'elle a été, avec ses zones d'ombre, ses figures oubliées, ses contradictions. Sur TikTok, nous sommes 240 000. Sur Facebook, 60 000.
Mais sur YouTube, la communauté grandit très lentement. Et c'est pourtant ici que les sujets longs et documentés peuvent vraiment respirer. Si ce que vous regardez en ce moment a une valeur pour vous, faites 3 choses. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, activez la cloche de notification et partagez la vidéo à un ami qui aimerait connaître l'histoire de la Côte d'Ivoire. N'oubliez pas, c'est pour le futur que notre passé doit demeurer présent. On continue. Quatrième période, la plus brève et la plus instructive. La parenthèse CNE. Comme je l'ai expliqué au début de la vidéo, la junte de Robert Guéhi crée en avril 2000 la Commission nationale électorale. C'est la première fois depuis l'indépendance que l'organisation des scrutins échappe formellement au ministère de l'Intérieur. C'est aussi la première fois qu'un universitaire neutre comme Honoré Guier est placé à la tête de cette structure. À propos d'Honoré Guier, je suis en train de terminer de réunir toute la documentation sur ce personnage méconnu des nouvelles générations et qui pourtant a marqué l'histoire politique de notre pays. Si vous voulez savoir qui est Honoré Guier et ce qu'il devient maintenant, allez vous abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche de notification parce qu'il y a une vidéo qui sort sur Honoré Guier dans quelques jours. L'expérience dure 6 mois. Elle se termine le 24 octobre 2000 par l'enlèvement de Guier et la dissolution de la CNE. Mais cette parenthèse a planté une graine. L'idée qu'un organe extérieur au gouvernement pouvait organiser les élections a fait son chemin. Cinquième période, la CEI. Créée par la loi numéro 2001-634 du 9 octobre 2001 sous Laurent Gbagbo, la Commission électorale indépendante est, sur le papier, une autorité administrative indépendante. C'est une personnalité morale à l'autonomie financière avec une composition élargie aux partis et à la société civile. 5 présidents vont se succéder à sa tête. Honoré Guier dans la phase de transition, le magistrat Camille Oguier, puis Robert Begré-Mambé de 2005 à 2010, suivi de Youssouf Bakayoko de 2010 à 2019 et enfin Ibrahim Koulibaly Kouibière depuis septembre 2019. Pendant ces 25 années, la CEI aura été réformée, dissoute sous Gbagbo en 2010, recomposée après la crise post-électorale, modifiée par les lois de 2014 et 2019, condamnée par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples en 2016 et en 2020. Aucune élection depuis 2001 ne s'est tenue sans qu'une partie de la classe politique conteste sa composition ou son fonctionnement. Sixième période, et c'est celle de l'actualité brûlante, la presse CEI. Le 6 mai 2026, par ordonnance prise en Conseil des ministres, le président Alassane Ouattara dissout la Commission électorale indépendante. Le porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly, justifie la décision en invoquant les réserves relevées à l'endroit de cette institution au terme du cycle électoral de 2020 à 2025. À ce stade, et c'est important de le préciser, le calendrier et la nature du nouvel organe ne sont pas encore connus. Le gouvernement parle d'un nouveau mécanisme de gestion des élections, mais aucun test n'a été publié sur sa composition, son mode de désignation ou ses pouvoirs. Les réactions sont multiples. Par exemple, Pascal Affi-N'Guessan, président du FPI, réclame un organe garantissant indépendance et neutralité. Simone Gbagbo, via son mouvement le MGC, parle d'une étape de refondation qui aurait dû intervenir avant la présidentielle de 2025. Le COJEP de Charles Blé Goudé salue la dissolution et appelle à un organe véritablement indépendant. D'autres voix, notamment chez certains observateurs de la presse ouest-africaine, s'inquiètent d'un retour possible à un système piloté de fait par le ministère de l'Intérieur. Si l'on regarde cette histoire dans son ensemble, un constat s'impose. Depuis l'époque coloniale, la Côte d'Ivoire n'a jamais réussi à stabiliser une institution électorale qui satisfasse durablement l'ensemble des acteurs politiques. L'administration coloniale, le ministère de l'Intérieur du Parti unique, la CNE, la CEI et maintenant un organe à venir, 5 modèles, 5 tentatives et une continuité dans la défiance. C'est ce constat qui rend le cas Honoré Guier aussi précieux. Je vous invite vraiment à regarder ma vidéo sur Honoré Guier qui vous expliquera beaucoup de choses. Ce n'est pas parce qu'Honoré Guier aura résolu le problème, je vous rassure. Mais c'est parce que Honoré Guier a montré pendant 40 minutes ce qu'aurait pu être une alternative à cette histoire de captation. N'oubliez pas, c'est pour le futur que notre passé doit demeurer présent. À bientôt. Le Conseil a adopté une ordonnance portant dissolution de la Commission électorale indépendante, la CEI. La Commission électorale indépendante a été mise en place par la loi 2001-634 du 9 octobre 2001, conformément à la Constitution du 1er août 2000. Au cours de ces 25 dernières années,
La CEI a eu en charge l'organisation et la supervision des élections nationales et du référendum. Au terme du dernier cycle électoral et au regard des réserves relevées à l'endroit de cette institution, ainsi que des critiques dont elle a fait l'objet, le Conseil a décidé de sa dissolution. Cette dissolution ouvre la voie à l'avènement d'un nouveau mécanisme de gestion des élections, même de rassurer davantage les acteurs politiques et les Ivoiriens, et de garantir durablement la tenue des élections apaisées dans notre pays.